Bonjour à tous, bienvenue chez Enfants de l'étude de la Bible. Je suis Franklin et je vais maintenant lire cet article écrit en 2018 qui présente une théorie expliquant entièrement ce monde. Merci Seigneur de m'avoir fait comprendre cette vérité. Veuillez noter que les vérités dans cet article ne sont pas de mon propre fait, car je ne pourrai jamais les imaginer par moi-même. Je suis seulement responsable de les organiser et de les taper en utilisant la manière la plus facilement compréhensible que le Seigneur m'a fait connaître. L'existence de Dieu sur la réalité de ce monde. Dans cet article, nous examinons d'abord le concept de libre arbitre. Comprenons que l'existence et le degré de libre arbitre dépendent entièrement du cadre d'observation dans lequel se trouve l'observateur, ou en d'autres termes, du degré de compréhension de l'observateur envers ce qui est observé. Les observateurs se trouvent dans différents cadres d'observation peuvent parvenir à des conclusions différentes. Ensuite, nous examinons les caractéristiques de l'interférence de la pensée et de l'action, révélant que la pensée peut effectivement interférer avec le monde extérieur, tout comme l'action. Enfin, nous concluons que l'existence de Dieu dépend du cadre d'observation de l'observateur, c'est-à-dire de ses pensées. Si l'observateur ne croit pas en Dieu, alors son cadre d'observation ne peut pas percevoir Dieu. En revanche, si l'observateur croit en Dieu et que Dieu l'aime beaucoup, alors son cadre d'observation perçoit un Dieu qui l'aime beaucoup. Voici la première partie. Alertoire et libre arbitre. Qu'est-ce que l'aléatoire? L'aléatoire signifie que l'observateur ne peut pas savoir à l'avance comment l'observé va agir. Seule l'observation ultérieure permet de le savoir. Ainsi, pour l'observateur, l'observé possède un libre arbitre. Si l'on peut prédire complètement à l'avance, c'est-à-dire si l'observateur comprend parfaitement les règles d'action de l'observé, alors on dit que l'observé n'a aucun libre arbitre. Par exemple, lorsque Xiaoming sort du bureau, il y a 7 restaurants en face du bureau et ils ont choisi un pour dîner chaque jour en sortant du travail. Xiaohua observe chaque jour le choix de restaurant de Xiaoming, mais tant que Xiaoming n'entre pas dans l'un des restaurants pour commencer à manger, Xiaohua ne sait pas lequel Xiaoming va choisir. Ainsi, Xiaohua dit que, par rapport à lui-même, Xiaoming possède un libre arbitre. À mesure que Xiaohua observe Xiaoming de plus en plus, il commence également à comprendre progressivement certaines de ses habitudes. Par exemple, il remarque que si Xiaoming finit tard le travail, il choisit généralement l'un des 3 restaurants les plus proches du bureau. Après un certain temps, il observe la distribution de probabilités de chaque restaurant choisi par Xiaoming.
Plus, Xiaohua comprend attentivement les habitudes de Xiaoming. Plus des actions de Xiaoming présentent une certaine régularité pour l'observateur Xiaohua, mais elles conservent toujours un certain degré de libre arbitre. Bien que ce degré de régularité augmente, le degré de libre arbitre diminue. Le degré de régularité peut être quantifié par prévisibilité. Si un jour, Xiaohua comprend entièrement les habitudes de Xiaoming dans le choix des restaurants, alors nous disons que pour Xiaohua, les actions de Xiaoming dans le choix du restaurant ne présentent pas de libre arbitre. Si Xiaohua contrôle complètement tout ce que Xiaoming fait, c'est-à-dire que Xiaohua peut calculer chaque instant de la vie de Xiaoming depuis sa naissance jusqu'à sa mort, alors Xiaoming n'a pas de libre arbitre pour Xiaohua, car les actions de Xiaoming sont comme une balle que nous lançons et dont nous pouvons prédire le mouvement. Ainsi, nous disons que la balle n'a pas de libre arbitre, et Xiaoming pour Xiaohua est comme cette balle, n'ayant pas de libre arbitre non plus. À partir des exemples ci-dessus, nous comprenons que le concept absolu de libre arbitre n'a pas de sens en lui-même. Comme l'a dit Einstein, tout est relatif et les observateurs situés dans des cadres d'observation différents parviendront à des conclusions différentes. Le degré de libre arbitre d'un objet observé peut être différent pour les observateurs situés dans des cadres d'observation différents. De même, lorsque les humains observent le comportement des électrons, celui-ci est imprévisible et entièrement indéterminé. Par conséquent, nous devons dire que, par rapport aux humains, les électrons possèdent un certain degré de libre arbitre. En fait, selon la science actuelle, tout ce que les humains observent possède un certain degré de libre arbitre par rapport à l'humanité. Cette incertitude provient du fait que les humains ne maîtrisent pas toutes les lois de l'univers. Nos sens sont limités. La zone que nous pouvons observer est restreinte. Et les méthodes de recherche que nous pouvons utiliser sont également limitées. Si une personne connaissait toutes les lois et tous les états, elle pourrait prédire tout ce qui se passe. Pour cette personne, toute chose, à l'exception d'elle-même, n'aurait pas de libre arbitre. Nous appelons cette perspective le point de vue de Dieu. Deuxième partie, l'interférence des actions. Si nous comprenons les lois réduisant le mouvement d'une balle, pouvons-nous alors changer ce mouvement? Presque certainement. Par exemple, en attrapant la balle avec la main et en la lançant dans une autre direction. Nous changeons le mouvement de la balle. Donc, nous avons un certain pouvoir pour intervenir dans le mouvement de la balle en suivant les lois de son mouvement. Nous pouvons alors modifier son mouvement. La seule situation où cela ne serait pas possible serait si, bien que nous comprenions toutes les lois réduisant la balle, nous n'avions absolument aucun pouvoir pour intervenir,
même pour demander à quelqu'un d'autre de changer le mouvement de la balle. L'interférence des actions présente une caractéristique. Lorsque nous interférons avec le mouvement d'une balle, en réalité, nous sommes également influencés par le mouvement de la balle. En d'autres termes, cette interférence est nécessairement bidirectionnelle. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons initialement nos propres actions, mais lorsque nous avons l'idée de changer la trajectoire de la balle et agissons en conséquence, par exemple en l'attrapant et en la lançant à nouveau, nos actions initiales sont également modifiées. Supposons que Xiaohua connaisse toutes les règles régissant le choix du restaurant par Xiaoming et qu'il sache que Xiaoming ira aujourd'hui manger dans le troisième restaurant. Si Xiaohua souhaite changer le restaurant choisi par Xiaoming aujourd'hui, par exemple, s'il souhaite que Xiaoming aille manger dans le cinquième restaurant, en tenant compte des lois régissant les actions de Xiaoming, Xiaohua sait que s'il place une pause à l'entrée du cinquième restaurant, Xiaoming la ramassera et entrera dans ce restaurant, même probablement sans s'en rendre compte. Bien sûr, cette interférence est bidirectionnelle car Xiaohua se détache également de ses actions initiales pour faire quelque chose qui entraîne l'apparition d'une rose à l'entrée du cinquième restaurant. Si une personne se trouve dans la perspective de Dieu et a le pouvoir d'interférer, alors elle peut, selon sa volonté, intervenir dans ce monde. Et il est fort probable que tout dans ce monde ne se rend pas compte de son intervention. Troisième partie, pensée et action. La pensée est réelle et son efficacité n'est pas moindre que celle de l'action. En fait, on peut dire que la pensée est aussi une forme d'action, aussi réelle que toutes les autres actions. Lorsqu'un observateur observe ses propres pensées, il découvre qu'il peut modifier ses propres pensées et ainsi modifier ses propres actions. De même, lorsque nous parlons à quelqu'un d'autre et changeons ses pensées, ses actions seront également modifiées. Par exemple, nous pensons si nous devons acheter de la crème glacée ou du chocolat. Nos pensées oscillent entre les deux options. Puis finalement, nous pourrions penser, eh bien, économisons de l'argent et n'achetons rien. Et dès que la pensée change, l'action change aussi. Au lieu de choisir l'une des options et de diriger vers la caisse, nous pourrions changer d'avis et simplement sortir du magasin. La force de l'interférence des pensées ne dépend pas de la distance physique, mais plutôt de la possibilité des pensées et des intentions entre deux personnes. Plus les pensées et les intentions d'une personne qui tente de convaincre une autre personne de changer d'action sont similaires à celles de cette dernière. Puis il est facile de réussir. C'est pourquoi il est souvent plus facile de communiquer avec des amis, car nos pensées et nos intentions sont plus proches, tandis qu'il est plus difficile de communiquer avec des personnes très différentes de nous. Les pensées ne peuvent pas seulement interférer avec d'autres personnes, mais aussi avec d'autres êtres vivants ou non vivants. Certaines études scientifiques suggèrent que les pensées et les paroles des individus peuvent modifier le monde matériel. L'expérience de la double fonte ou
expérience d'effacement quantique. Dans une certaine mesure, les pensées semblent avoir un pouvoir d'interférence plus fort que les actions, car elles ne sont apparemment pas limitées par l'espace physique et peuvent interférer à distance. Si une personne se tenait dans la perspective de Dieu avec un immense pouvoir et une volonté très forte d'aider, c'est-à-dire un amour profond, alors nous pourrions interférer avec elle pour nos pensées, on lui demandait de l'aide. De plus, selon ce qui a été précédemment évoqué, nous savons que plus nos pensées et nos intentions se rapprochent des siennes avec beaucoup d'amour, plus nous avons de chances de le convaincre de nous aider. Nous sommes alors comme une balle incapable de changer sa propre trajectoire, et nous demandons à une main puissante de changer notre trajectoire. Nous permettons ainsi de nous orienter vers une direction plus idéale. Quatrième partie, les mystères du monde. Enfin, la dernière question se pose. Existe-t-il vraiment quelqu'un qui se tient dans la perspective de Dieu? Cette personne a-t-elle suffisamment de pouvoir et une fois qu'elle reçoit nos pensées, sera-t-elle dispensée à nous aider? De plus, dans quelle mesure sera-t-elle prête à nous aider? Ou, pour poser la question autrement, à quel point nous aime-t-elle? Les mystères du monde se trouvent ici. La réponse est que si nous sommes disposés à croire en son existence, si nous sommes prêts à croire en son amour pour nous, alors il nous aimera autant que nous le croyons. Si nous ne croyons pas en son existence, alors pour nous, il n'existe pas. Ce que nous choisissons de croire sera ce que nous observerons. C'est ce que j'ai réalisé en passant de l'athéisme à la croyance en Dieu. Ainsi, ce que nous disons sera vrai pour nous. Si nous disons qu'il n'y a pas de Dieu, alors nous avons raison. Nous avons raison. Si nous disons que même s'il existe, Dieu n'intervient pas, alors nous avons raison. Si nous disons qu'il y a un Dieu et qu'il nous aime beaucoup et qu'il est prêt à intervenir continuellement pour nous, alors nous avons aussi raison. Pourquoi ces conclusions contradictoires peuvent-elles toutes être vraies? Parce que chaque personne observe le monde depuis un cadre d'observation différent, ce qui conduit à des conclusions différentes en observant la même chose. Veuillez noter que ce changement observé résultant du changement de croyance n'est pas une illusion. Le monde change réellement parce que nous changeons notre cadre d'observation, tout comme la relativité nous enseigne. En changeant de cadre d'observation, le temps et l'espace sont réellement modifiés et ce cadre d'observation peut être ajusté par nos propres pensées si nos pensées changent. Si nous passons de croire qu'il n'y a pas de Dieu à croire qu'il y en a un, si nous passons de croire que Dieu ne nous aime pas à croire qu'il nous aime beaucoup, alors si nous observons attentivement, nous observerons ce en quoi nous croyons. Les choses changent-elles vraiment à cause de nos pensées? Oui, elles changent vraiment, car
ce qui est observé et ce qui a du sens. De notre point de vue, c'est la réalité. Si nous supposons que ce que nous observons n'est pas vrai, ou si nous supposons que ce que les autres observent n'est pas vrai, cela n'aura aucun sens. Dans la perspective chrétienne, Dieu ne force jamais les gens à croire en lui. Si vous ne croyez pas en lui, il se cache de vous et ne vous laisse pas le percevoir. Si vous croyez en lui, il entre dans votre monde et opère des changements concrets pour vous. Pour les frères et sœurs en Christ, ce que dit le passage biblique ci-dessus signifie cela. Chaque mot est véridique. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 24. Par conséquent, il est préférable de ne pas argumenter car cela n'a pas de sens. Ce que les gens observent est ce qu'ils croient être vrai pour eux et c'est ainsi que cela devient vrai pour eux. Il est tout à fait logique que ce que nous voyons diffère de ce que voit une autre personne, car les cadres d'observation sont différents. De même, il est logique que notre interprétation de la Bible diffère de celle des autres frères et sœurs, car les cadres d'observation diffèrent également. Il est important de comprendre que les deux parties ont raison, qu'elles possèdent chacune une partie de la vérité. Comprendre et accepter les interprétations bibliques des autres est bénéfique et sans danger, car cela permet d'élargir notre compréhension de la Bible et du monde qui nous entoure. Cinquième partie. Se rapprocher de Dieu. Si nous désirons vivre dans un monde où Dieu nous aime, nous pouvons nous rapprocher de lui. Dieu est très semblable aux humains. Pour être précis, c'est plutôt les humains qui sont très semblables à Dieu. Tout comme les humains aiment interagir avec ce qui leur ressemble, Dieu aussi. Plus nous nous efforçons de devenir comme lui, remplis d'amour, plus nos pensées ont de chances de parvenir jusqu'à lui et plus il est susceptible de répondre à nos prières. Ainsi, se rapprocher de Dieu revient à essayer de devenir comme lui. À l'origine, nous ne savons même pas à quoi ressemble Dieu, mais Jésus est venu pour nous révéler l'image du Très-Haut. En suivant les enseignements de Jésus, en obéissant à ses commandements, nous pouvons enfin nous rapprocher de Dieu. Pour connaître les méthodes permettant de se rapprocher de Dieu, vous pouvez consulter les méthodes pour ouvrir son cœur et pour travailler avec Dieu, qui détaillent les étapes à suivre pour se rapprocher de Dieu de manière facile et efficace. Aujourd'hui, la vidéo s'est terminée ici. Merci à tous pour votre visionnage. Terminons notre message par une prière. Nous te remercions, Seigneur, quelle gloire, car tu nous as guidés de l'observatoire de l'incrédulité en Dieu vers l'observatoire de la foi en Dieu. Nous te voyons, Seigneur. Ce en quoi nous croyons devient notre réalité, car tu es la véritable existence et tu es prêt à nous aider, Seigneur.
que tu nous guides à chaque instant, que tu interviennes dans nos actions pour qu'elles soient conformes à ta volonté, pour que nous puissions nous détourner des erreurs vers la droiture, des ténèbres vers la lumière. Là où le chemin mène à la destruction, tu nous ramènes sur le chemin de ta paix. Merci de nous guider à chaque instant. Nous te remercions également pour la révélation que tu as accordée pour permettre à ce serviteur de compiler cet article afin que beaucoup puissent en bénéficier, pour qu'ils puissent aussi entrer dans ces observatoires où tu es visible et pour qu'ils sachent que tu es celui qui possède un immense pouvoir et qui nous aime profondément, prêt à intervenir continuellement pour nous, Seigneur. Nous te prions pour plus d'aide. Donne de la confiance à ceux qui en manquent, pour qu'ils puissent se rapprocher davantage de toi. Change nos pensées pour qu'elles soient comme les tiennes, Seigneur. Alors notre prière sera exaucée par toi. Que tu nous entends et que tu veuilles sur nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.